Coucou, c'est Love Sab. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui m'a été soufflé par deux de mes clients, la peur d'être trahi. Mais avant, je veux te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux hommes et aux femmes en couple ou célibataires qui ont ce rêve commun de vouloir vivre une belle histoire d'amour dans laquelle ils vont vraiment se sentir aimés pour qui ils sont, dans laquelle ils vont s'éclater, dans laquelle ils vont kiffer parce que oui, c'est important d'être heureux en amour. Alors, cette peur d'être trahi, c'est un piège sans fin. Tu connais l'adage, la peur n'évite pas le danger. Eh bien moi, je l'ai transformé depuis longtemps en la peur provoque le danger. Et oui, si tu as affaire à quelqu'un qui a peur d'être trahi et qui donc développe une attitude, un comportement issu de mécanismes, tu vois, qui pour lui paraissent normales, ou pour elle d'ailleurs, eh bien le problème, c'est que même si tu n'es pas du genre à trahir ton partenaire, il est possible que tu le fasses. Pourquoi ? Parce que justement, je te parle de ces mécanismes à cet homme ou à cette femme. La peur d'être trahi fait que ils vont se comporter d'une manière où tu vas peut-être te sentir oppressé, en tous les cas surveillé, limité, observé. Peut-être même tu vas finir par te sentir coupable de choses qui pour toi sont naturelles, innocentes, mais qui vont être vues comme peut-être de la séduction ou une attitude qui peut t'apporter des relations autres que celles que tu as avec cette personne. Tu vois ce qui se passe? C'est que la personne qui a cette peur d'être trahie va se comporter d'une telle manière avec son ou sa partenaire que même si cette personne n'est pas du tout du genre même à tromper, il se peut qu'elle le fasse. Moi, je te le dis, ça m'est arrivé, je l'ai vu aussi chez mes clients. Même quand c'est pas ta nature, c'est tellement, on va dire, étouffant ce genre de comportement que finalement, à un moment, tu vas manquer d'air et peut-être que tu vas faire ce que tu n'aurais jamais fait. Et là, la personne va retomber dans ce schéma qu'elle redoute. Elle va être trahie. Et c'est sans fin. Parce que cette peur d'être trahi, si tu ne t'en occupes pas, ou si cette personne à laquelle tu penses aujourd'hui ne s'en occupe pas, eh bien, elle va se reproduire dans toutes les relations, quelle que soit la personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit elle va attirer, sans le vouloir, mais elle va attirer par sa blessure, parce que ce sont nos blessures qui attirent les relations. Tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, ce sont nos blessures qui attirent les relations. Donc, soit elle va attirer par sa blessure des personnes qui trahissent facilement, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que les autres à être infidèles, mais elle peut aussi attirer des personnes fidèles, de nature fidèle, mais qui ne vont peut-être pas l'être, parce que avec cette attitude, eh bien, ça va faire naître chez elle des désirs et des envies et certainement même la matérialisation de ces désirs et de ces envies. Donc, tu vois, ça c'est quand même un thème qui revient beaucoup, la trahison. Il y a des personnes qui restent en couple, qui ont été trahies à maintes reprises, qui ont été trompées à maintes reprises, qui restent en couple, et puis d'autres pour lesquelles ça se termine par une rupture. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très courant, malheureusement. Alors, voilà, c'était comme un point de réflexion. Moi, mon travail, en fait, c'est d'aller voir les blessures, hein, c'est d'aller voir les mécanismes qui se sont créés dans notre enfance, parce que c'est en général dans notre enfance, et qui ensuite se sont répercutés sur notre vie d'adolescent, puis de jeune adulte, puis voilà, tout au long de notre vie, jusqu'à ce qu'on soigne nos blessures en profondeur. Je ne te parle pas d'acheter un bouquin ou de faire un atelier, tu vois, je te parle d'aller en profondeur voir ces blessures et de les soigner. C'est ce que je fais en fait
dans mes thérapies que j'appelle intense thérapie, tu vois. Et je propose également des packages pour les couples et pour les célibataires, des packages différents pour les couples et les célibataires, avec un certain nombre de séances qui permettent vraiment d'en finir avec ces blessures et d'arriver à aborder la relation amoureuse de manière pure et détachée, sans être constamment dans la peur, dans la méfiance, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui pollue l'amour. Voilà, donc ça, c'était ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Si tu as d'autres thématiques que tu souhaites aborder, ne te prive surtout pas de me les proposer. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!